Bientôt fini les difficultés relatives à la gestion des véhicules en fourrière à Abidjan. La Côte d'Ivoire va s'offrir dans 18 mois une fourrière administrative d'une superficie de 5 hectares avec des aires de parking et une zone administrative sur l'autoroute du Nord à la zone industrielle de PK22. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce vendredi. Le maître d'ouvrage délégué promet des services de qualité aux usagers. Ce site sera adossé à d'autres sites tampons situés à l'intérieur de la ville d'Abidjan, de façon à ce que nous faisons passer de 5 hectares à environ 10 hectares la capacité de stationnement. La construction de cette fourrière administrative destinée à accueillir, entre autres, des véhicules verbalisés dans le cadre de la visio-verbalisation est plutôt bien accueillie par de nombreux transporteurs. Les fourrières aujourd'hui sont des fourrières qui exposent les véhicules aux intempéries. La construction de cette nouvelle infrastructure va, à notre sens, permettre de sécuriser tous les véhicules qui sont tombés sous le cas de fourrières. Entre autres résultats attendus de la réalisation de cette fourrière administrative, un changement progressif du comportement des usagers de la route à travers un dispositif répressif efficace. Le ministre des Transports y tient. J'ai demandé au directeur général de Kipux d'intégrer dans ce projet aussi des stations de contrôle technique. Parce que tous ceux qu'on prendra qui n'ont pas le contrôle technique et qui seront amenés ici devront avoir leur contrôle technique sur le site avant de sortir. La construction de cette fourrière administrative de plus de 1500 places de stationnement va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, dont la phase de répression commence le 7 septembre prochain. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Nous avons des informateurs crédibles tels que le Bon Citoyen, qu'on appelle communément information Bon Citoyen. Et c'est surtout avec ceux-là que nous travaillons beaucoup. Et dans la nuit du 7 au 8, on a lancé une opération de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Dieu merci, au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba, et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé madame le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans, le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkoui, du Guémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Les étudiants de l'Université musulmane africaine se rapprochent du monde de l'emploi à travers une journée scientifique initiée par le club des étudiants juristes de cette université. Une journée qui a pour but de créer un cadre de partage afin de faciliter la mise en place d'un réseau entre apprenants et entreprises. Nos devanciers qui n'ont pas eu de stage en quelque sorte, c'est pour cette raison que nous menons la lutte aujourd'hui pour que nos générations
futurs qui vont venir puissent avoir des ouvertures. Les responsables de l'Université musulmane africaine soutiennent et encouragent ces jeunes dans leur initiative. Nous sommes là pour l'organisation des étudiants qui sont en fin d'année, ils font un bilan et qui vont faire une projection sur leur avenir. Selon Isiaka Koulibaly, représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour accompagner de telles initiatives. C'est un appui sincère, un appui réel que nous allons donner à cette université en faisant la promotion à travers toutes les activités que mène la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette journée scientifique est à sa première édition. Elle a pour thème parcours académique et réalité professionnelle. L'Université musulmane africaine est créée en 2009 et forme dans diverses filières.